On ne va pas traîner, on va regarder les produits définitifs de Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Brave qui sortira le 27 octobre. Dans cette vidéo, on va comparer les visuels définitifs aux visuels promotionnels, mais aussi quelques clichés que j'ai réussi à avoir lors de la New York Comic Con. Les figurines y étaient exposées. On se fait ça ensemble, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On ne perd pas de temps dans cette vidéo et je vous montre tout de suite le premier visuel du lot A, Gohan Beast. Un corps réutilisé au moins 4 fois en Ultimate, en SLJ, avec la cape et maintenant avec ce Gohan Beast. On va pas trop s'attarder dessus, je vais vous montrer ça. J'ai l'impression qu'il y a les meilleurs que le produit promotionnel au niveau de la tête. Surtout, bon, on a un côté vraiment plastique au niveau des cheveux, mais vous allez voir que toutes les figurines de cet Ichiban Kuji sont vraiment bien éclairées et ça brille. Alors je pense que à la maison ça ne brillera pas autant. Là je pense que le gars de chez Masterlease Ichiban Kuji a pris des photos avec un spot lumineux carrément sur les figurines et ça brille de ouf comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vous montre aussi quelques clichés de la New York Comic Con, donc les figurines Ichiban Show. Il y a une tête vraiment, enfin les cheveux vraiment très volumineux. Waouh, c'est dingue, c'est dingue. On passe du coup avec la réalisation de Iwakura Keiji avec ce Piccolo, encore une fois, je trouve très brillant et je trouve aussi que le moulage des moulages lui fait faux bon. Alors, regardez, là ça fait des gouttelettes au niveau carrément du haut du doggy déchiré. On a un deuxième plan, ouais, un deuxième angle entre guillemets. Ensuite, les photos de la New York Comic Con sont un peu plus rassurantes quant à la texture et puis les finitions de la figurine. Après, il y a beaucoup de lumière dessus et je trouve que là ça brille. Enfin, ça brille, mais ça brille pas autant que où là où on a l'impression que le gars il s'est mis un peu d'auto-bronzant sur lui quoi. Ah oui, on va très vite, hein. Goku cette fois-ci avec ses brioches là, on comprend rien. Je comprends pas. Ça, si c'est des os, et normalement les obliques devraient être un peu plus dessinés musculairement. Là, c'est tout lisse. Enfin bref. C'est mon avis, allez voir mes précédentes vidéos. On a une jonction ici qui est visible du coup. Pareil, ça brille de ouf, mais la figurine quand même ressemble fortement à ce que l'on aurait pu voir sur une Supermaster Star Space, hein, encore une fois, hein, je reviens à parler de la Supermaster Star Space. Le regard est pas mal, ça a un petit côté un peu Bruce Lee, par contre le nez, il est un grand nez, hein. À New York Comic Con, ça donne ça. Vous voyez, c'est moins brillant quand même à New York Comic Con, alors qu'il y a pas mal de spots dessus. Voilà, on voit une photo de plus près et la dernière photo, c'est la même photo en fait. Bon, c'est normal que je m'attarde pas tout de suite dessus, hein, puisque on va faire le comparatif après. Là, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, Frieza, il a les petites talonnettes transparente qui fait très moche. Du coup j'ai l'impression que c'est même pas, c'est un peu opaque, enfin c'est pas opaque ou voilà, on voit, c'est pas translucide quoi, tu vois. Par contre on a beaucoup de damage effectivement mis apposé sur la peau du personnage, plutôt pas mal hein, de ce qu'on avait vu. Il me semble qu'on voyait pas autant les damages, mais là la lumière fait que on voit vraiment bien ces damages. Là ils ont mis la lumière bleue carrément, voilà, le visage est pas mal hein. À la New York Comic Con, voilà, on voit encore les damages hein, donc pas de souci là-dessus. Donc en gros, hein, vous pourrez, si l'envie vous en prend, de prendre un petit stylo, et pas un stylo, mais un truc exprès pour venir feutrer à l'intérieur des damages pour donner vraiment cet aspect damage comme l'ancienne Ichiban Kuji de Frieza que tout le monde préfère. Ah, la meilleure figurine de cette Ichiban Kuji pour certains, elle est magistrale, elle est magnifique, très beau regard. J'ai pas grand chose à dire de négatif sur cette figurine. Regardez, même les boucles d'oreilles sont bien faites. Elle est très belle, elle est très belle. À voir le prix, à voir si je me la prends ou pas, mais pas mal. Donc là, les photos de la New York Comic Con, bon, c'est pris sur le côté, hein, voilà. Et encore une fois, il m'a pris exactement les mêmes photos, pareil que le Goku. Ok, d'accord, ça marche. Le scaphandre est vraiment très beau. Hein. J'ai l'impression qu'il est transparent. Du coup, on voit, il y a un trou, tu vois, c'est pas plein quoi. Et on voit derrière du coup. Franchement, très belle figurine. Bon, je vous montre vite fait les lots subsidiaires. Le lot F qui est une grande feuille métallique en
taille B3, bah forcément avec tout le monde avec l'habit de cosmonaute. Ici nous avons des gobelets de 12 cm, hein, avec bah, quelques dessins, hein, des illustrations. Bulma elle a l'air trop méchante ici, j'ai l'impression qu'elle a été ensorcelée ou un truc. C'est clair, la meilleure des guerrières ici. Et ouais, donc des illustrations, voilà, faites exprès pour, je pense, pour les gobelets, quoi. Bon, ça va être utilisé ailleurs, hein. Ici, pour le lot H, nous avons du coup des porte-clés transparents, très beaux. Alors celui-là, il est pas là trop transparent, à moins que, je sais pas, je vois pas très bien, où il y a une ombre spéciale dessus. Le Goku est vraiment très beau comme ça. C'est des rideaux, hein. C'est pas des trucs dessinés de la main du maître, hein. C'est redessiné. Et on a les fameuses serviettes dans deux formats, je vous montre ça. Voilà. Bon, ceux qui me disent ouais, les serviettes ça sert à rien, tout ça, bah si, nettoyez votre table avec, nettoyez votre plan de travail, de la cuisine, nettoyez vos vitres avec. Bon après, il y en a qui vont dire ouah, tu nettoies tes trucs avec ça. Bah ouais, ah ouais, regarde, c'est moche. Je suis désolé, mais regarde Goku Vegeta là. C'est quoi ces rideaux de caca boudin? Et là, la Swan de Piccolo en mode je vais en boîte de nuit, fashionista. J'aime pas du tout. Alors ouais, je suis pas fan. En plus, il y a que vraiment que le pantalon et les bottes du coup, en mode années 80 ou années 90. Enfin, ouais, non, 80. Les paillettes, des machins, enfin voilà, on a un autre plan, entre guillemets, voilà, on sent quand même le moulage-démoulage, hein, du produit. Hein. Avant de nous faire le comparatif, je vais vous montrer quand même les produits qui sont exposés du coup dans le Jump, mais j'ai l'impression que ce ne sont que les visuels, qu'est-ce qu'ils disent là? Pourquoi les cheveux? Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas ce qu'ils disent là. Bon, c'est pas grave. Ouais, ils montrent les visuels qu'on a eu lors des visuels multi-angles que je vous ai déjà montré, hein, voilà. Je me demande bien ce qu'ils disent. J'aurais dû faire la traduction avant de vous faire la vidéo. Quoique, je peux faire la traduction en fait. Et où mon téléphone? Alors, c'est écrit, pour le Goku, c'est écrit une reproduction minutieusement aiguisée. Pour la Bulma, se leva légèrement, les coins de la bouche sont mignons. D'accord, ok, ça marche. Pour Frieza, qu'est-ce qu'ils disent sur Frieza? Ils doivent pas dire grand chose, hein. Sur Frieza, du coup, muscle, muscle. La puissance de la portée de l'écrivain et de 100% de l'écrivain, d'accord. Quel plat puissant. Ah, les traductions Google, c'est ouf. La figurine de Iwakura Keiji, les veines du bras peu, les faisceaux sanguins sont réels. Pour Gohan, qu'est-ce qu'ils disent du coup? Impressionnant dans le film, du volume de cheveux reproduit fidèlement. Ouais, bien sûr. Bah, on aurait aimé que ce soit pas fidèle sur les cheveux, tu vois. Donc là, du coup, je vous remonte vite fait les figurines exposées à la Comic-Con. Donc voilà, regardez le Gohan. Il touche quasiment le plafond, il est plus grand. Le Gohan, tellement ses cheveux sont hauts, il est plus grand que le Piccolo, c'est dingue, hein. Gohan, il était prévu à 25 cm et Piccolo 27. Alors que tu le vois bien, hein, c'est pas vrai, hein, Gohan est plus grand que Piccolo au niveau des cheveux, quasi. Et par contre, Frieza est plus petit que Bulma. Allez, on passe du coup vraiment au vif du sujet, la comparaison, effectivement. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation. Donc là, au milieu, on a le produit qui a été dévoilé aujourd'hui, donc vraiment les produits définitifs de chez Ichiban Kuji Bandai. Et à gauche, on a les photos promotionnelles qui ont été dévoilées. Et ici, à droite, ce qui a été exposé à la New York Comic Con. Donc, j'ai pas pris les photos promotionnelles de départ. J'ai pris les photos promotionnelles ici des multi-angles que je trouve meilleurs. Donc, au niveau des cheveux, vous voyez, hein, ça a pris un côté vraiment dégueulasse. Bon, là, ici, ils ont apposé un filtre bleu. Je sais pas si tu vois, là, on est vraiment sur une lumière chaude. Et là, on a vraiment sur une lumière bleue. Et en vrai, voilà ce que ça donne. Donc, vraiment, c'est entre les deux. Donc là on a le réel, Vision Bandai, et là on a le produit promotionnel Vision Bandai. Au niveau du regard, je trouve que il est meilleur ici, hein, que là, même au niveau de la bouche, je trouve mieux fait. Au niveau des cheveux, par contre, ça empathie, on a ce côté plastique. Au niveau des cheveux, le bas du corps, bah, c'est le même qu'on a l'habitude d'avoir, et voilà, on a ce côté. Alors je sais pas si il aurait fallu comparer avec les anciennes Ichiban Kuji de Gohan pour voir s'il a vraiment le teint
pâle comme ça. Là, ici, il n'a pas ce teint pâle, donc à voir, à voir. Au niveau du Piccolo, il rentre pas du tout dans le cadre de mes comparaisons, de mon comparatif. On a vraiment regardé, encore une fois, vraiment ce côté vraiment très texturé, très caractériel, très mat, aussi au niveau de la figurine, pardon. Même les couleurs, hein, on a des couleurs... comment dire, très flat, et là c'est encore plus flat, et en plus de ça, ça brille. Ah, je suis passé trop vite. Donc, si tu regardes bien le produit ici, promotionnel, le produit définitif, on est quasiment sur la même couleur. Par contre, au niveau des textures, on a quand même plus de textures bon, on n'a pas autant de textures que là. Par contre, ici, tu vois le travail au niveau de la peinture vraiment très très belle. Ça ressort moins ici, ça ressort un peu plus ici au niveau du travail de la peinture. Moi c'est celle que je veux, hein. La Piccolo c'est celle que je vais prendre dans cette Ichiban Kuji. Si je dois en prendre une, je vais prendre la Piccolo pour aller avec mon Gohan Beast. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous invite à aller voir. Je pense que ça irait très très bien les deux avec, si je veux me faire une représentation du film, c'est avec ces figurines là que je vais me le faire. Donc on voit très bien que ça brille beaucoup moins quand même au niveau de la photo New York Comic Con que sur la photo machin. Donc je suis plutôt rassuré, hein. Si j'avais eu que ça, j'aurais dit oh là là là, je vais l'acheter, mais j'ai peur, je vais avoir une grosse surprise machin. On sent quand même encore une fois le moulage démoulage au niveau du sculpte, hein, puisque on a beaucoup moins de texture, je trouve, que sur tu prends le trapèze ici, tu prends le trapèze là. Et tu prends le trapèze là, on a quand même beaucoup moins de texture, même les pecs et tout, regarde. C'est quand même moins texturé. Bon, ça c'est une évidence, c'est tout le temps comme ça maintenant chez Bandai, Band Presto. Ensuite, Goku, du coup, Goku n'a pas été refait, surtout au niveau des côtes qui ont été vachement critiquées, au niveau du bras aussi, de l'avant-bras, qui ont été critiqués par les collectionneurs, hein, les influenceurs et tout. Et je trouve qu'au niveau du visage, on a un visage plus allongé que sur ce plan-là, par exemple. Hein, même le nez est plus allongé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et si on regarde les photos New York Comic Con par rapport aux photos ici, on est dans la réalité, c'est-à-dire que là, on a un visage beaucoup plus long ici. En ce moment, les Goku, hein, deux Ichiban Kuji de suite, les Goku, c'est pas... génial. Arrêtez de faire des Goku, hein, tout simplement. Au niveau du Frieza, il y a... rien à dire. Il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de conception, de... Si, peut-être les parties violettes qui sont ici, qui me paraissent un peu moins texturées, moins mat, beaucoup plus lisses, hein. Effectivement, les parties violettes. Mais sinon, dans le reste, moulage, démoulage, ça se sent pas trop, on le sent, mais très très peu. Ah non, franchement, le Frieza, il est bien fait, pas mal du tout. On ressent aucun downgrade au niveau de ce Frieza. Oh là 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 là, elle est magnifique. Elle est magnifique, la Bulma, il y a aucun souci, c'est pareil que le Frieza. Il y a juste la mèche là, alors je sais pas pourquoi, là ici on a une mèche comme ça, et ici, voilà, les mèches sont un peu différentes. Le regard, c'est exactement le même, je pense que je pourrais les superposer et avoir exactement le même rendu. Les couleurs sont magnifiques ici, hein, ça ne brille pas, hein, je sais pas pourquoi Bandai, il faut que j'arrête de dire Band Presto, Bandai veut faire briller les figurines avant. Regardez, le casque est mat et tout, franchement magnifique. Magnifique, là c'est un peu plus allongé, alors c'est peut-être la photo, c'est peut-être l'angle, hein, des fois, voilà, hein, on n'a pas tous des super bons appareils photo comme le mien. Les gars se la pètent. N'ayez crainte, n'ayez crainte, pour la Bulma, achetez les yeux fermés. Parce que ça, c'est garanti là. Là, moi, je vois une qualité garantie nickel, quoi. Et voilà, c'est terminé. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Forcément, la Last One, bah, tu l'as pas en Ichiban Show, donc je peux pas faire le comparatif. De toute façon, c'est la même chose que le lobé, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais prendre cette Ichiban Kuji? Bah, peut-être que je vais rafler tout Ichiban Kuji. Peut-être que je vais prendre... si je devais prendre deux figurines, ce serait Piccolo en premier et Bulma en deuxième, puisque moi, Piccolo, je veux absolument faire un truc spécifique dans ma collection, même si Bulma, c'est nickel. Après, j'ai aussi la Krillin, hein. J'aurais pu mettre la Krillin avec la Bulma, quoique c'est pas vraiment... voilà, tu peux pas mettre Krillin avec Armure Saiyan et puis Bulma. Enfin, je pense pas, non. Ça marcherait pas, normalement. Bon, après, on peut se faire ce délire quand même, hein, voilà. Et du côté du reste, si je devais choisir entre, il reste quoi, Goku, Gohan Beast et Frieza, je pense que la meilleure ce serait quand même la Frieza. Ça serait quand même la Frieza. Si je devais, voilà, mettre un Frieza en plus dans mon arc, pas dans mon arc, mais dans ma case de vitrine méchant, je prendrais la Frieza Full Power. Elle est vraiment pas mal. Mais vraiment pas mal du tout. Et la Gohan, elle a augmenté, elle a pris un petit upgrade léger. Et le Goku, bah voilà, ceux qui n'ont pas eu la Super Master Star Piece,
pouvez vous la prendre, mais c'est pas non plus oufissime. Voilà les gars pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre le gros like. Et si vous voulez, si vous avez les moyens, bien évidemment, c'est de me faire un petit remerciement, super thanks, et pourquoi pas vous abonner en tant que mastodonte pour soutenir la chaîne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Fin de semaine prochaine. C'était Francis Stark, à la prochaine.